Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Z Exportation. Les entreprises belges sont en train de conquérir le monde. Dans un premier temps, l'Union européenne est une destination d'exportation logique. Les marchés plus lointains sont souvent encore plus intéressants, mais aussi plus risqués. Comment gérer cela? Quel est l'impact de la politique protectionniste du président américain Donald Trump? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés François Fornieri, CEO de Mitra, et Nabil Gijakli de Credendo. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous présenter Mitra en quelque sorte? Oui, très certainement. Alors, Mitra est une société biotech aujourd'hui et qui est focalisée, dédiée à la santé de la femme. Nous travaillons aujourd'hui sur une molécule qui s'appelle l'estétrol dans deux indications, la contraception et la ménopause. Pour la contraception, nous arrivons en fin de phase 3. L'étude européenne s'est terminée en juin et l'étude américaine se terminera en novembre. Et pour la ménopause, l'étude phase 3 démarrera dans le courant de l'année 2019. Donc vous avez commencé il y a 20 ans comme start-up d'une université. Aujourd'hui, plus précisément, où en êtes-vous au niveau international? Alors aujourd'hui, l'entreprise est cotée en bourse Euronext et nous avons dès le départ d'ailleurs opté pour une politique d'externalisation, d'internationalisation, et nous sommes présents aujourd'hui dans une trentaine de pays, mais avec des molécules de départ. Aujourd'hui, avec ces deux molécules à base d'estétrol, nous espérons conquérir le monde entier. Nous avons démarré avec le Japon, le Brésil, la Corée du Sud, l'Europe, qui est un des marchés les plus importants, mais là nous sommes en négociation pour le marché le plus important pour l'entreprise, c'est les États-Unis. Chez Credendo, quels sont vos conseils pour exporter pour des startups? Écoutez, lorsqu'on regarde l'enquête annuelle que nous faisons maintenant depuis 4 ans, on se rend compte que 6 entreprises sur 10 font face à des factures qui sont impayées. Or, il y a moyen de se prémunir contre ce genre de danger. D'abord, on peut demander un acompte plus ou moins important, voire un prépaiement total. Vous avez un système de garantie bancaire ou de crédit qui peut être utilisé. Et enfin, vous avez l'assurance crédit. Ces produits-là sont destinés à aider une entreprise à faire face à ce genre de risque, de même qu'à d'autres risques, parce que les entreprises sont aussi confrontées à des problèmes du type transfert de devises qui est impossible dans des pays, je dirais, exotiques, faire face à des confiscations de leurs biens, ou pire, des guerres ou des scénarios catastrophes. Dans tous ces cas-là, une assurance crédit peut aider l'entreprise à surmonter ce type de problème. Ce sont des conseils que vous validez? Vos destinations d'exportation sont-elles sensibles au risque? Alors oui, je crois qu'il est important dans les contrats que nous signons, effectivement, de se protéger au maximum et d'avoir ce type d'assurance. Mais le cas Mitra est un peu particulier dans le sens où nous travaillons avec des leaders installés déjà sur leur territoire. Et les risques, c'est surtout ces entreprises, ces partenaires qui les prennent. Alors bien sûr, nous prévoyons dans les contrats la possibilité, s'ils ne respectaient pas les commandes minimales, de récupérer l'exclusivité, voire même de récupérer l'ensemble du contrat. Mais évidemment, nous prévoyons quand même ici toujours des assurances transport, des assurances de taux de change et ce que l'économie finalement d'aujourd'hui requiert. Le commerce mondial subit les mesures protectionnistes américaines. Est-ce que vous, chez Mitra, vous ressentez aussi un impact? Non, parce que chez Mitra, c'est plutôt le partenaire américain qui vient vers nous. Nous avons une molécule qui est originale, qui sera plus que probablement, enfin nous espérons, en fonction des études et la finalité de celle-ci, qui seront des blockbusters et donc des produits qui sont demandés dans le marché pharmaceutique, donc qui suit évidemment le développement biotech. Et donc là, il y a une demande en général des leaders des marchés locaux. Vous, chez Credendo, comment vous réagissez à cette économie mondiale en pleine mutation? On adapte constamment nos produits et par exemple pour le marché belge, nous avons développé clairement des produits qui sont attitrés aux PME, aux entreprises en développement. On a aussi une équipe de spécialistes qui travaillent uniquement sur ce domaine-là. L'autre axe que je vois venir et qui sera très important, c'est l'axe de la digitalisation. Comme assureur crédit, nous traitons des tas de données, énormément de données. Et là où on aura un avantage compétitif, c'est à partir du moment où on peut traiter ces données extrêmement rapidement. Nous avons mis en place un écosystème d'études de la digitalisation. Je suis conscient qu'on sortira avec une dizaine d'idées et que de ces dizaines d'idées, il y en aura peut-être une ou deux qui seront applicables, mais c'est notre grand défi pour pouvoir mettre de manière beaucoup plus accessible les informations sur les clients, sur les débiteurs à l'étranger que nous avons. Les risques liés à la digitalisation, cela vous parle? Oui, là, le sujet qui vient d'être évoqué est vraiment essentiel. Lorsque nous avançons, en général, ce sont des majors, qu'on appelle, donc vraiment des leaders sur leur marché.
Ces gens sont cotés aussi sur leur bourse, mais il est néanmoins important de connaître leur situation financière, leur santé financière, et donc ces données digitales sont importantes. On a intérêt à les suivre de manière régulière. François Fornieri, Nabil Jijaki, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite déjà un excellent week-end. À bientôt sur Canal Z.